Bonjour à tous, merci à l'INRS déjà de m'avoir invité à ouvrir le bal de cette journée dédiée à la restitution des travaux menés depuis l'année dernière. Comme directrice de la branche accident de travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale, j'en profite évidemment pour saluer le travail de l'Institut pour cette branche, tant la qualité des études et recherches, l'application, la communication et finalement la promotion et la valorisation de la santé au travail. L'action de l'INRS en son sein et le travail étroit que mène l'Institut avec les préventeurs des caisses régionales, et vous avez évoqué effectivement la CARSAT Alsace-Moselle par exemple, lui donne une dimension de recherche appliquée extrêmement efficace pour couvrir les risques professionnels. C'est bien cette capacité de direction d'un projet pluridisciplinaire de l'INRS que reflète ce qui nous occupe aujourd'hui, la restitution des travaux de prospective sur ce thème de la formation sécurité et santé au travail d'ici 2030. Je ne vais évidemment pas reprendre l'excellent programme de la journée, mais bien sûr, l'enjeu majeur ou initial sur cette formation d'ici 2030, c'est cette capacité à s'adapter et à répondre aux enjeux du monde professionnel lui-même d'ici une petite dizaine d'années. En ce sens, la thématique retenue, et vous l'avez évoqué à l'instant, fait pleinement écho aux travaux prospectifs déjà menés par l'INRS sur les modes et les méthodes de production, l'automatisation ou les évolutions des organisations de travail. On voit bien que la formation, comme outil essentiel de prévention des risques, va devoir s'adapter aux évolutions du monde du travail. On pourrait même être beaucoup plus exigeant et se dire que la formation doit anticiper les évolutions du monde professionnel, les transformations, identifier leurs impacts sur l'organisation de travail jusqu'au poste de travail pour faire bénéficier à nos salariés, aux salariés que nous protégeons, la meilleure prévention des risques de leur métier. Et de là découle le deuxième enjeu de cet exercice prospectif, qui est bien sûr l'appropriation pour la formation sécurité et santé au travail de la gestion des transformations à l'échelle des parcours professionnels. La formation, évidemment, a une responsabilité forte en matière de gestion des transitions professionnelles, et avoir une bonne culture de prévention des risques qui permettent de travailler en sécurité, c'est une évidence, ou ça devrait l'être à l'échelle individuelle des salariés comme à l'échelle individuelle collective des entreprises. Encore faut-il que cet objet de formation permette aux salariés de maîtriser les gestes professionnels de plusieurs environnements tout au long de leur parcours professionnel, d'environnements évolutifs en matière de normes, de gestes, de cursus, ou bien de contexte économique. On sait bien que les réflexes ne sont pas les mêmes en situation, par exemple, de reprise un peu forte, voire de contexte personnel. Quelle situation, quelle formation lors de l'accès au premier emploi ou au premier emploi de manager d'équipe. Et puis même des évolutions de contexte sanitaire. On l'a vécu cette dernière année et demie. Donc on voit bien là finalement qu'on retrouve à travers ce thème choisi par l'INRS l'essence même de la santé au travail dans tout ce qu'il y a de recherche d'équilibre à trouver entre la responsabilité collective et la responsabilité individuelle, la formation initiale et la formation continue. Et dans tous les cas, il est essentiel que cette santé au travail aujourd'hui en France promeuve un outil de formation adapté, adaptable, dès l'initiation à l'emploi, et qui assurera le maintien des connaissances et des compétences tout au long de la vie professionnelle. Et il y a à mon sens une question clé, et je sais qu'elle sera évidemment largement adressée aujourd'hui, c'est celle de la formation continue au sein des entreprises, en fonction des parcours des salariés, des cursus laboris, qui sont évidemment, on le sait, plus linéaires, qui ne sont plus linéaires, qui sont marqués par des ruptures ou des transitions lourdes, dans des contextes professionnels dans lesquels les transformations techniques, technologiques, économiques, sanitaires, encore une fois, s'accélèrent et ont une dimension d'imprévisibilité de plus en plus forte. Alors c'est d'ailleurs un point, pour rebondir un peu sur l'actualité, auquel essaye de répondre la loi santé au travail de début août, avec l'outil passeport santé. Un enjeu plutôt vertueux de traçabilité des formations déjà reçues, en particulier des socles généralistes. Évidemment, et je me doute aussi que les débats seront passionnants aujourd'hui sur ce sujet, il faut poursuivre la réflexion sur ce dispositif pour en assurer la maintenance dans la durée. Et comme évoqué précédemment, quelle capacité d'adaptation tout au long de la vie professionnelle, en distinguant sans doute le générique de l'appliqué. Alors l'offre de formation ou d'actualisation des compétences est évidemment un élément clé pour répondre et balayer ces différents enjeux. Je sais qu'elle sera abordée tout de suite par Julie Bastard et Gérard Munch. Il y a évidemment des éléments de contexte liés au travail lui-même et au monde de la santé au travail, c'est-à-dire qu'on a une capacité de nos dispositifs de formation
à rester en adhérence avec les évolutions organisationnelles ou techniques, d'autant plus grandes que les acteurs de la formation et les acteurs de la santé au travail seront proches et seront articulés ensemble. C'est bien un enjeu pour la branche AT-MP, que nous soyons membres de la gouvernance de la branche ou opérateurs, d'assurer ces liens avec les organismes de formation. Il est important que ces évolutions soient promues. Il est important de favoriser l'intégration des références et des bonnes pratiques en santé au travail dans le monde de la formation. Je pense par exemple aux recommandations des comités techniques nationaux de la branche, qui sont de bons référentiels ou de bonnes pratiques à faire passer à travers les formations de sécurité et santé au travail, parce qu'elles ont des organismes relais qui sont plus efficaces que nous, il faut savoir le reconnaître et s'appuyer sur nos relais utiles pour parler aux TPE et aux PME, qui sont un enjeu fort dans cette réflexion sur la formation. Alors enfin, la complétude des études de l'Institut se lie aussi évidemment dans l'approche très complète du sujet, puisqu'il aborde même le comment faire, inclus dans la restitution des travaux de la journée, à travers les enjeux de régulation, de pilotage. Sur ce point, la répartition des rôles entre les acteurs de la formation est évidemment essentielle. Les branches professionnelles, les entreprises elles-mêmes, les structures de formation. Et l'INRS illustre particulièrement dans ce dispositif. La crise sanitaire dont nous sortons a été un accélérateur. On a vu sur le thème de la formation beaucoup de nouveautés, et notamment évidemment le recours massif à la formation à distance. C'est aussi un sujet de réflexion et d'interrogation à ancrer dans nos réflexions prospectives. La réalité virtuelle, les simulations sont des outils particulièrement intéressants pour pouvoir être réactifs dans le suivi des transformations du monde du travail, avec évidemment une tempérance pour rester accroché à la réalité. Ces éléments du comment faire pour atteindre une formation sécurité et santé au travail utile et efficace d'ici 2030 poseront immanquablement une série de questions à l'ensemble des intervenants de la journée. Et je suis sûre qu'elles seront brillamment traitées, notamment au cours des tables rondes cet après-midi. Merci beaucoup.